Le mercredi 13 juin 2018, à l'Hôtel national des Invalides, en présence de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, de son Excellence M. Tsai Chun, ambassadeur de la République populaire de Chine en France, Jacques Godefrin, président de la Fondation Charles de Gaulle, et M. Yuan Ding, vice-président et doyen de la China Europe International Business School, CEIBS, ont signé une convention portant sur la création d'une chaire d'enseignement et de recherche Charles de Gaulle Leadership Global à la CEIBS de Shanghai. Les épisodes successifs de la vie du général sont autant de sources de réflexion pour ceux qui ont l'ambition de devenir de grands responsables de demain. C'est le sens du projet que nous engageons aujourd'hui avec l'école sino-européenne des affaires de Shanghai, le CEIBS. 是中国政府与欧盟共同创办的高等精英学府，是中国教育对外开放的重要成果。双方强强联手，设立戴高乐全球领导力教席，充分体现出我们两国教育领域合作的创新。 C'est déjà un fruit de coopération entre l'Europe et la Chine, parce que c'est l'Union européenne qui a initié ce projet et lancé ça avec le gouvernement de la municipalité de Shanghai il y a 24 ans à Shanghai. Sans doute la civilisation chinoise est l'une des civilisations qui a le plus travaillé sur le rôle du chef. Et je pense que c'est très important de conjuguer ces différentes cultures vis-à-vis des jeunes qui auront à assumer des rôles de responsabilité. La Fondation Charles de Gaulle, créée en 1971 par la volonté du général, a pour mission de faire vivre et rayonner son héritage en France et à l'étranger. C'est dans ce cadre que la Fondation a été étroitement associée, dès 2004, aux célébrations commémoratives de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la République populaire de Chine, à l'initiative du général de Gaulle, le 27 janvier 1964. Vous savez, le général de Gaulle a toujours imaginé que le commandement, ce n'était pas par la force, par l'autorité absolue, qu'il fallait faire de la pédagogie, se faire comprendre, partager la responsabilité. C'est ce qu'il appelait la participation. Et même dans des domaines militaires, par exemple, où on croit que c'est un ordre et qu'on l'exécute, non, non. Il faut faire partager la nécessité de l'ordre. Et ça, c'est tout typique du général. Et je crois que la philosophie chinoise, c'est ça aussi. La CEIBS, fondée en 1994, est une école de commerce sino-européenne basée à Shanghai, placée au 8e rang mondial du classement publié début 2018 par le Financial Times dans le domaine exécutif MBA. La CEIBS a connu une réussite exceptionnelle en devenant en quelques années l'école de commerce leader en Asie et l'une des meilleures au monde, reconnue par les leaders politiques tant chinois qu'européens. Donc je crois qu'il y a deux choses. Il y a déjà le nom qui appelle beaucoup aux Chinois, comme l'ambassadeur de Chine qui a bien dit. C'était vraiment un nom qui est connu par toutes les familles en Chine. C'est un nom qui fait rêver. Donc il y a un nom qui est fort, qui a une image de la France, mais aussi d'histoire. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Mais aussi, ce qui nous intéresse énormément, c'est comme le président de la Fondation a bien dit, ils ont accumulé sur plus de 60 ans tous les documents et les archives sur le général. Pour nous, c'est une mine d'or pour comprendre le leadership et trouver des éléments frais dans les archives historiques pour développer la recherche sur le leadership. Pendant 3 ans, cette chaire confrontera les recherches effectuées autour de la figure de Charles de Gaulle, de sa vision et de son art du leadership aux attentes d'étudiants de MBA, cadre supérieur d'entreprises asiatiques ou européennes, venus chercher une vision nouvelle d'un leadership à la française qui diffère sensiblement du management à l'anglo-saxonne. Je pense que le leadership chinois est un leadership du chef qui protège le chef, mais le chef est un organisateur, le chef est un sage, le chef permet aux autres de réussir. Ce n'est pas la réussite du chef. On n'expose pas le chef, on le protège pour que le chef fasse réussir les autres. Ce sont les autres qui sont en première ligne, le chef, quelquefois est en deuxième ligne, il est organisateur du succès. Le chef est celui qui est au fond l'architecture, l'architecte de la bataille. En fait, en France, souvent, le chef est le leader, le chef est devant.
Mais le chef s'expose quelquefois trop. Et quelquefois, il peut manquer de sagesse. Et donc, il faut trouver entre ces deux visions du chef, le chef architecte et le chef tête de peloton, il faut essayer de trouver comment conjuguer ces responsabilités. Et c'est pour ça que le dialogue entre la civilisation chinoise et la civilisation européenne sur la question du leadership est très important. On a des choses à tirer de nos expériences. L'enseignement sera assuré par des professeurs de la CEIBS avec des interventions régulières des hautes personnalités françaises issues du monde universitaire et politique, des milieux économiques et militaires. Monsieur Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, est le professeur titulaire de cette chaire. Il assurera au début du mois de juillet prochain le cours inaugural. Ce que je veux dire aux jeunes Chinois, c'est qu'au fond, il faut qu'ils assument leur capacité de rayonnement. Aujourd'hui, la Chine n'a pas besoin de se cacher, de se montrer plus faible qu'elle ne l'est. La Chine est redevenue au premier rang du monde. La Chine est revenue la puissance qu'elle était avant la révolution industrielle. La Chine peut s'assumer, comme le fait actuellement le pouvoir chinois. La Chine a des droits, la Chine a des devoirs, la Chine s'assume. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est rendu à la réception annuelle de la Fondation Charles de Gaulle qui s'est tenue après la cérémonie de signature entre la Fondation Charles de Gaulle et la CEIBS organisée dans le grand salon de l'Hôtel National des Invalides. Il a rendu hommage à la mémoire du général de Gaulle et à l'héritage qu'il a légué à la France. Les Français, je le crois, aiment la Ve République parce qu'elle est un legs, l'œuvre d'un homme qu'ils admirent. Parce qu'elle a permis, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, à toutes les sensibilités républicaines, à toutes les générations d'exercer pacifiquement et sereinement le pouvoir. Parce qu'elle correspond à un peuple qui aime à la fois l'autorité et la liberté. Reportage par Mandarin TV.华人电视连接中外，传播中国文化，讲述中国故事，打造中国品牌。最接地气的海外媒体平台，文化交流，经贸合作，旅游推介，市场开发，产品展示，品牌设计，展览策划，影视制作，活动组织，您的各种需求都会变成我们的行动，用创造回馈期待，让合作绽放精彩。华人卫视，国际品牌的舞台。